Boker Tov, Shalom tout le monde, Baruch Hashem, bienvenue dans la Yeshiva des Cordonniers à Shreno. Merci d'être là les amis, merci pour le suivi, pour la présence, pour l'assiduité à Shreno, Baruch Hashem. Voilà, Baruch Hashem, il y a un peu de monde qui vient au Man visiter Rabbeinu. Les gens viennent prier. Bezrat Hashem, Rabbeinu va ouvrir pour Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, que les gens puissent venir. Alors on fait le shiur, Bezrat Hashem, pour la refoua de tout le monde. Sandrine Badjani, Janine Bateglantine, le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Maman, Shmo Dover, Zala Cohen, Anthony, Abraham, Ben, Brigitte Zohar, tous ceux qui ont besoin des Yeshuot, des Zivugim, de mariage, de la Parnassa, de se trouver, comme on a vu hier, quand on se trouve, alors c'est tout le monde entier qui se trouve avec nous, après Bezrat Hashem. Donc on continue notre étude sur le premier conte. Abraham Ben Lachman nous dit que Amen, Bezrat Hashem. Alors, Avraham Ben Nachman, il nous dit, Bema Shemevoar Ben Mamasé Anal, ce qu'on voit dans le premier conte, chez Beyom Acharon Ben Meashana, que le dernier jour de l'année, Imaya Omed Benisayon Ayazochel Imtsoota. S'il avait tenu dans l'épreuve, alors il aurait pu la trouver. Hainu Berega Chaona Mamash, c'est-à-dire vraiment à la dernière minute, c'est-à-dire au moment de la fin de l'année. Kiaz Neifach Amiut Shalalvana. Pourquoi maintenant ça se passe comme ça? Pourquoi maintenant c'est toujours in extremis? Parce que à la fin, la lune, quand elle arrive à son point de diminution maximum, c'est là où en fait elle va renaître. C'est-à-dire quand elle arrive à la fin du mois, qu'elle arrive au moment où apparemment on a l'impression que ça y est, qu'elle est éteinte, en fait elle est pas éteinte du tout. C'est là justement son point le plus bas, c'est là où elle va démarrer, c'est là où elle va renaître. Donc quand il arrive en fin d'année, c'est-à-dire là au moment où c'est mamash la fin de l'année, la fin de l'année et le début de l'autre année, ils sont liés les deux. C'est-à-dire que c'est pas un moment qu'on peut attraper, comme c'est écrit pour le coucher du soleil. C'est-à-dire que pourquoi le coucher du soleil, on parle toujours de la Shkiyat HaChama, on parle toujours de quelque chose qui est très relatif, parce qu'on peut pas le calculer exactement. Parce que quand le soleil se couche et la nuit arrive, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus de soleil et le moment où la nuit rentre, c'est un moment qu'on ne peut pas attraper parce qu'il y a encore le soleil pratiquement et la nuit arrive. Donc c'est un moment qui est pratiquement indéfinissable. Alors quand on arrive en fin d'année, c'est-à-dire en fin de course, c'est là où il y a toute l'énergie qui a servi à la descente, elle va servir à monter maintenant. Comme si vous prenez quelque chose qui descend à grande vitesse, et quand ça arrive en bas, ça se redresse. Alors maintenant, toute la force qui est venue pour descendre, en fait, elle va être utilisée pour remonter. Que maintenant, ça vient de la parole d'Hachem, que de la même manière que le roi, il a dit à sa fille que le lotov il te prenne, que le pas bon il te prenne, il y a une parole qui est sortie comme ça de la bouche du roi. La même chose, il est sorti de la bouche d'Hachem, qui a dit à la lune, va te diminuer. Parce qu'en fait, quand Hachem il a dit à la lune, va te diminuer, c'est comme s'il avait donné carte blanche au mal
pour résider dans le monde. Puisque maintenant, si il diminue la lune, ça veut dire il diminue le côté féminin, il diminue le côté de l'application. Alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être la fête de tout le mensonge, c'est-à-dire tous les fous, tous les malades, les gens qui sont les clowns, les farfelus, tout, ils vont commencer à faire la fête puisque ils vont pouvoir s'exprimer à travers la lune puisque la lune n'arrive pas à refléter de façon évidente la lumière du soleil. Donc quand Hachem il a dit à la lune va te diminuer. Après, Kaviachol, si on peut dire ça, Hachem il s'est repris, tous les Rosh Chodesh, Hachem il dit amenez pour moi une kapara parce que j'ai diminué à la lune. Merci Biscotto pour votre tzedaka, qu'Hachem il vous bénisse. Je suis optimiste et vous demandez d'Armand si je suis optimiste. Je suis pas optimiste, je suis réaliste, c'est tout. Parce que le bien, il va gagner, c'est tout. Le bien, il va gagner. C'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, vous voyez la lune, elle se diminue. Alors, vous avez l'impression qu'elle va s'éteindre. Mais en fait, elle va pas s'éteindre du tout. Elle est en train de prendre toute la force de l'obscurité pour l'utiliser pour éclairer encore plus fort. Puisqu'à la fin, la lune, elle va éclairer encore plus que le soleil. Alors que si maintenant elle était restée elle-même, maximum elle aurait éclairé comme elle-même, c'est-à-dire comme le soleil, comme elle aurait reflété la lumière du soleil. Mais maintenant qu'elle a été diminuée, et que maintenant il y a toutes sortes de zigotos, toutes sortes d'énergies négatives qui vont éclairer dans la lune, c'est-à-dire qui vont utiliser la lune en disant ouais c'est ça la vie c'est ça c'est la politique c'est telle façon de voir la vie, etc. Toutes les philosophies, toutes les mécréances, toutes les choses qu'il y a dans le monde, ils profitent, ils interprètent comme ils veulent parce que la lune a été diminuée, mais ils savent pas qu'en fait toutes leurs interprétations, comme il y a dans toute interprétation, il y a toujours un point de vérité. Comme on dit, la vérité, le mensonge, il ne peut pas vivre s'il n'y a pas de vérité. Si quelqu'un il dit un mensonge qui n'a pas du tout de possibilité de tenir sur un point de vérité, alors c'est pas un mensonge, c'est du délire, c'est tout, c'est rien du tout. Mais le mensonge, il se base toujours sur un point de vérité. Donc maintenant, qu'est-ce que fait la lune en fait? La lune, elle laisse la place au mensonge. Le mensonge, il va se refléter dans la lune. Et la lune, elle va, quand elle va arriver au point le plus bas, c'est-à-dire où maintenant le mensonge, il a l'air complètement de l'obscurcir, à ce moment-là, elle va se relever. Et quand elle va se relever, elle va se débarrasser de tout ce qu'il y avait de mensonger complètement dans le mensonge. Elle va récupérer le point de vérité qu'il y a dans le mensonge. C'est pour ça que ça revient en fin de course. Refoua shlema et remission totale de Dvorah Bat Korina Yala. Voilà exactement, comme vous dites Romain, que le mensonge c'est une vérité entourée de clipotes. Mais il y a toujours une vérité dans le mensonge. Même que la personne elle est mal intentionnée, tout ce que vous voulez, mais elle est obligée d'utiliser de la vérité pour faire tenir son mensonge. Sinon, ça marche pas. Comme à la sortie d'Égypte, du moment où on n'a pas mis du levain, alors il n'y a pas de possibilité au mensonge de s'attraper, parce qu'on est sorti, c'était de la galette, il n'y avait pas du tout de mensonge, il n'y a pas d'emprise de ce monde. Mais quand on fait le pain, on fait exprès de laisser rentrer l'air de ce monde. Et maintenant, quand il a l'air d'avoir gagné, il a l'impression qu'il a gagné, à ce moment-là, ça se retourne et tout le mensonge tombe, et il va rester que la vérité. Et en fait, dans cette descente-là, qui va vers pratiquement l'extinction, c'est-à-dire c'est pratiquement l'extinction, c'est-à-dire que le mensonge, il jubile, parce qu'il dit, voilà, ça y est, c'est la fin. Comme on l'a vu, comment Aman, il était content, c'était la fin des 70 ans, entre les deux temples, donc il s'est dit, ça y est, les 70 ans sont passés,
Donc c'est terminé. Il n'y aura pas du tout de possibilité de délivrance. Et malheureusement pour lui, que ça s'est redressé en dernière minute et il est tombé. C'est-à-dire qu'il est tombé justement avec le fait qu'il il a interprété ces 70 ans d'obscurité entre les deux temples comme étant la fin. Et à la fin des 70 ans, quand on a l'impression que c'est fini, et c'est là où il se réveille, notre ami, quand il a dormi 70 ans, et vous croyez qu'il est dans le coma, que c'est terminé, il est mort, il n'est pas mort du tout. Au bout de 70 ans, il se lève, et il se lève comme un lion, et il se lève encore plus fort que ce qu'il était avant, puisqu'il se débarrasse du serviteur qu'il a, il se débarrasse de son cheval, il se débarrasse de toutes les choses qui ne sont pas du émet les amito. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas émettre les amito, allez à la poubelle, ça y est, on n'en veut plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui n'est pas le émettre les amito, tout ce qui n'est pas de la vraie vérité, on n'en veut plus. Ça ne nous intéresse pas du tout. C'est-à-dire des gens qui viennent avec de la vérité boiteuse, avec de la vérité mélangée, ça ne nous intéresse pas. On veut de la vérité bio, de la vraie vérité bio, de émettre les amito. C'est-à-dire de la vérité qui soit que de la vérité, c'est tout. Le reste, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas. Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous attire pas du tout, du tout. Tout ce qui est vérité mélangée, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc ça, d'où ça vient, ça? Ça vient de tellement qu'on est descendu. C'est-à-dire, on est descendu tellement bas qu'en fait, la seule chose qui peut nous faire remonter, c'est la renaissance de la Lune. La renaissance de la Lune à Rosh Chodesh, à Rosh Hashanah, tous les débuts de mois, elle renaît, et à Rosh Hashanah, elle renaît de façon extraordinaire. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, tout mon Inyan à moi c'est Rosh Hashanah. Tout mon Inyan c'est Rosh Hashanah parce que justement, je vais montrer au monde que tous les gens qui ont l'impression que c'est des gens qui sont fracassés, qui sont tombés, qui valent rien du tout, je vais leur montrer que ça c'est les diamants de l'humanité qui étaient complètement ignorés. Alors lui, au bout de 70 ans de sommeil, on dit, bon, ça y est, c'est terminé celui-là, il ne va jamais se lever. Non, il se lève. Il se lève. Non seulement il se lève, mais il se lève de plus belle, avec du émettre les amito. Il dit, je veux plus de mes charrettes, je veux plus de serviteurs, je veux plus de cheval, je veux plus rien. J'y vais tout seul, avec mon cœur, ma bouche, mes larmes, et je vais la chercher, c'est tout. Et je vais la délivrer. Et il est plein, il est blindé le bonhomme. Il est chargé à bloc. D'où il est chargé à bloc? De la pression qu'il a eue des 70 ans de sommeil. Merci pour les références, Romain. Et c'est la même chose. Et voilà, une bouche et un cœur, ça suffit. On a tout ce qu'il faut. La yeshiva des cordonniers, Chatzot, Itbodedut, Rabbeinu, Tikkun HaKlali, on a tout ce qu'il faut, Baruch Hashem. Et Voshlema Moshe Ben Baya. On a tout ce qu'il faut. Baruch Hashem, on a tout. On est complètement, on est comblé. Seulement, le problème, c'est que le contexte dans lequel on est, il est pas en harmonie, c'est tout. Il n'est pas en harmonie. Comme Rabbeinu, il dit que notre splendeur, la splendeur de la yeshiva des cordonniers, on pourra la voir quand Mashiach il va venir. C'est que Mashiach il va dire quoi? C'est comme ça, vous vous leviez la nuit, vous étiez là, à Paris ou à Genève ou à Los Angeles ou au Gabon ou là-bas, et vous levez la nuit pour étudier les contes de Rabbi Nachman. Mais c'est quoi ce truc-là? Mais comment vous êtes arrivé à ça et tout? Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit? Pourquoi vous n'avez pas crié sur les toits? Comment on ne savait pas des choses comme ça et tout? Cette splendeur-là, elle va se révéler quand Mashiach il va venir. C'est là où on verra la valeur du diamant. En attendant, on rame, tout le monde rame là où il est, avec ses difficultés, ses problèmes, ses attaques de l'obscurité, en lui disant qu'il ne vaut rien, que ça ne va pas marcher, que ce qu'on lui a dit c'est des bêtises, etc. Il se fait attaquer par des géants, il se fait attaquer sans arrêt. Mais à la fin, vous voyez qu'il retourne, le dernier géant, il le retourne. Et ça, c'est la lune qui se retourne. C'est-à-dire que maintenant, quand elle arrive à son point le plus bas, là, elle se retourne et elle repart dans un renouveau total, une renaissance totale. Et en fait, chaque fois que la lune, Rabbi Nathan, il explique, chaque fois que la lune descend et chaque fois qu'elle renaît à Rosh Chodesh, elle se répare un peu. Chaque Rosh Chodesh, chaque début de mois,
elle se répare un petit peu. Et jusqu'à ce qu'il va arriver à un moment où elle va éclairer de manière beaucoup plus forte que le soleil, c'est-à-dire qu'elle va éclairer le soleil, mais en application. Et le soleil en application, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui n'existe dans aucun monde qu'en de ce monde ici, c'est tout. C'est que dans ce monde-là qu'on peut vivre quelque chose d'aussi merveilleux que ça. Comment vivre le soleil, dans l'application. Comment on voit le soleil dans l'application de la lune, c'est la plus grande splendeur qui existe. Comment quelqu'un avec un corps en chair, en terre, comment il va arriver à révéler Dieu plus qu'un ange qui est dans l'autre monde et qui n'a pas de corps, qui est complètement inclus dans l'infini, et un homme qui est dans ce monde-là, avec un corps comme ça matériel, il va arriver à révéler Hachem beaucoup plus qu'un ange, beaucoup plus que tout. Donc il faut pas s'inquiéter quand on voit qu'on glisse, qu'on descend, parce qu'en fait on est en train de prendre de la vitesse pour la remontée et tout. C'est comme c'est quelqu'un qui descend. Il descend et ça s'accélère. Après toute cette force-là, toute cette énergie-là qui vient de la descente, elle va être utilisée pour remonter. Donc ne vous laissez pas du tout impressionner par les descentes, parce que toutes ces descentes, elles seront récupérées en montée. Comme Rabbeinu dit, que toutes les avérotes, on va les transformer en mitzvot. Toutes les fautes qu'on a faites, on va les transformer en mérite. Parce que quand ça va remonter très très fort. Plus la descente elle va être forte et plus la remontée elle va être très forte. Donc si vous voulez, c'est ça l'épreuve de la lune. C'est l'épreuve de la lune et tout le côté féminin, tout le côté lunaire, tout le côté de la Malchoute, tout le côté de David Ameller. C'est ça son épreuve, c'est-à-dire d'être attaqué de tous les côtés, de garder tout le temps la connexion. Il est attaqué de tous les côtés, au lieu que maintenant il y ait des érudits, des sages, des gens bien qui sont avec lui. Il est suivi que par des clochards, des estropiés, des gens qui sont complètement... comme vous dites, ça tombe bien. Comme ça tombe bien, il arrive le Mashiach, Chazak. Voilà, ça va être une remontée comme une fusée mamache. Oui, Marie Gauthier, c'est un processus incontournable. On ne peut rien faire. On peut faire. La seule façon de résister, c'est qu'on lâche pas, c'est tout. On lâche pas. On dit voilà, ça descend, mais je sais que ça va remonter. Je sais que ça va remonter de plus belle. Donc, je reste dans la joie, c'est tout. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème, parce que toute descente, elle va être transformée en montée. Et quand on transforme la descente en montée, ça devient une montée extraordinaire, parce qu'on utilise toutes les énergies qui nous ont fait descendre, on les recycle en énergie pour monter. C'est un recyclage total du mal, de manière à ce que le mal il soit complètement réparé. C'est le travail de la lune. C'est pas facile c'est pas facile comme travail, parce que comme on dit, c'est-à-dire la femelle elle va réparer le mal. Tout le mal du monde il va être réparé. Comment il va être réparé? Par la lune, par David Ameller. Et David Ameller, en attendant, il encaisse des persécutions, des mépris, des trucs, tout ce que vous voulez. Et de là, après un moment, ça va se retourner et tout va remonter. Donc c'est pour ça qu'il dit que ça vient in extremis, ça vient mamash à la fin. C'est-à-dire ça peut pas venir de façon construite. Ça peut pas, parce que c'est pas une construction qui est une construction qu'on monte des étapes. On passe étape numéro 1, on monte étape numéro 2, numéro 3. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas. C'est pas quelque chose qu'on construit 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est pas comme ça que ça marche. C'est que ça dégringole très, très fort, très vite. Et toute cette dégringolade-là, d'un coup, elle se retourne et elle monte. Donc ça peut pas être quelque chose qui vient de façon construite ni dans le temps, ni dans l'approche. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est pour ça que la Géoula, elle va venir de Be'eser Hadat. C'est-à-dire que
La Géoula, elle peut pas venir de façon consciente. Parce que si elle venait de façon consciente, ça serait comme si, par exemple, vous avez un vote, tout le monde va voter. Alors on fait le premier tour, ok, tout le monde vote. Bon, si ça on s'en sort pas, on fait un deuxième tour et après on choisit la personne qui va diriger. C'est-à-dire ça c'est quelque chose qui vient par quelque chose de progressif, quelque chose, une montée. Mais là, la Géoula, elle peut pas venir comme ça. La Géoula, elle va venir dans que le moment de la fin et le moment de la Géoula, ils vont être superposés un sur l'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas les reconnaître. On va croire que c'est la fin, et en fait c'est le début. Mais apparemment, ça va être la fin. Apparemment, ça va être la fin. C'est-à-dire qu'on touche le point pratiquement le plus bas, et dans ce point le plus bas, tac, ça remonte. Comme lui, c'est-à-dire il rencontre ces trois géants, et le dernier, il le décourage alors terriblement, parce qu'il a toute l'expérience des autres, qui lui disent, bon, il était déjà chez celui qui dirigeait les animaux, celui qui dirigeait les oiseaux, donc il a fait déjà du chemin, il en a fait des essais déjà. Donc il arrive et il lui dit, mais allez, laisse tomber ton truc et tout. Et là il se met à pleurer, il éclate, il sort tout ce qu'il a dedans, parce que Mamash, c'est terminé, ça y est, c'est la fin. C'est la fin, c'est terminé. C'est-à-dire que si ça marche pas maintenant, il est terminé le bonhomme. C'est fini, il n'y a plus où aller. Il n'y a pas de quatrième géant, ça y est, c'est fini. C'est des chaussures à 3 coins, c'est pas à 4 coins. Ça y est, c'est le troisième, on a terminé. Donc là, il arrive à une situation qui a l'air la plus désespérée du monde. Mamash terminé. Il a vu des géants, des gens très sérieux, des gens très influents, des gens très érudits, des gens sérieux, bien installés, qui portent un grand arbre sur eux, c'est-à-dire c'est l'arbre de la connaissance. Ils ont de la connaissance, ils ont de l'expérience, ils ont tout. Et il lui affirme, le troisième, ça n'existe pas ton truc. On te l'a dit, ça suffit, laisse tomber, ça n'existe pas. Et là, il éclate complètement. Et il y a le petit vent qui arrive et qui dit, salut les amis, voilà, je suis là. Mais le passage, il est très très dur, très très dur. Mamash, très très dur. Non, la lune dans les sphirantes, c'est la Malchut. C'est pas Yesod, c'est Malchut. Voilà exactement comme les avions, ça, ils utilisent ça. Tout dans c'est une technique qui est utilisée dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire, vous dites, pour nos frères et sœurs en souffrance qui n'ont pas les mitzvot et qui sont dans l'obscurité? Ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est qu'on rentre dans les shivas des cordonniers et on prie pour eux. Et le fait que maintenant on est là, on est levé dans la nuit pour l'honneur d'Hachem, c'est ça qui répare le monde. Ça répare le monde. Puisque maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est déjà dans l'inversion. C'est-à-dire dans l'inversion, dans la mise en place. On est en train de montrer au monde qu'en fait, la nuit, c'est le jour. C'est pas du tout la nuit. C'est pas une nuit. Apparemment, c'est la nuit. Mais c'est pas la nuit, c'est le jour. Nous, on est déjà là-dedans. C'est-à-dire que quand on se lève à Chatzot, on est là-dedans. C'est ça qui répare tout. C'est ça qui répare tout. Quand vous vous levez dans la nuit, et vous retournez la nuit, c'est-à-dire vous dites non, la nuit non. La nuit c'est le jour en fait. Quand on chante à Pessah, on chante après le Seder, on dit Yom Asherhu lo Yom velo laila, un jour qui va être ni jour ni nuit. Alors si maintenant on dit un jour qui est ni jour ni nuit, alors pourquoi il est ni jour ni nuit? Alors si c'est un jour, alors c'est que le jour, c'est 24 heures de jour. Mais pourquoi dire que c'est ni le jour ni la nuit? Parce que ça va pas être le jour comme on connaît. Ça va pas être la lumière qu'on connaît. Ça va être une lumière beaucoup plus forte. C'est la lumière du soleil, mais qui a été recyclée complètement par la lune. Et quand elle a été recyclée par la lune, elle va éclairer de façon incroyable. Incroyable. Comme un projecteur, si vous voulez. Maintenant, l'électricité que vous mettez dans le projecteur, c'est la même électricité que vous mettez dans une ampoule de 5 watts. C'est la même chose.
que vous mettez une ampoule de 5 watts ou un projecteur, vous branchez sur du 220, c'est pareil. Mais le projecteur, il va éclairer d'une façon extraordinaire parce qu'il a un récipient qui est capable d'utiliser l'électricité, d'en faire une lumière très très forte. Donc ça, c'est le principe de la Lune. C'est-à-dire la Lune, c'est elle qui va donner en fait l'intensité à la lumière du Soleil. Donc il y a pas du tout à s'inquiéter ni à rentrer dans des moments de désespoir ou des choses comme ça, parce que c'est justement à la fin, là où il arrive, où tout est terminé, c'est là où non seulement le petit vent arrive, mais le troisième géant, il lui donne tous les moyens pour la délivrer, et ça y est, c'est terminé. Donc ne croyez pas que Mashiach il va venir dans une apparence de splendeur, ça va pas être la cerise sur le gâteau, le Mashiach. Le Mashiach, c'est pas comme ça qu'il va venir. Le Mashiach, il va venir quand il y aura une obscurité tellement forte que les gens, ils sauront plus, mamash. Rabbeinu dit qu'il va y avoir une telle hérésie dans le monde que même des bébés dans leur berceau, ils vont avoir de l'hérésie, tellement ça va être fort. Tellement ça va être fort. Ça va être fort, on va plus savoir. On va voir qu'il y a tellement de disputes dans le monde, tellement de haine, tellement, mamache, tous les jours, on entend des choses terribles, des divorces, des trucs, des disputes. On dit où on va aller avec ça? Où on va aller? On va vers quoi là? On va voir quoi? Des gens avec des familles, avec 6 enfants, 7 enfants, ils divorcent, des familles explosées, des trucs terribles. Et dit, mais où on va? Où on va avec toute cette haine, toutes ces disputes, ces trucs? Où on va aller? Où on va? Il n'y a pas où on va. On va vers le Mashiach, c'est tout. On va vers le Mashiach. Et quand ça va être le moment, on va y voir in extremis comme ça. Juste, on a l'impression que c'est terminé, et c'est là où tout va commencer. Tout va commencer. Ça s'appelle l'aérodynamique, Jean Hilaire. On est tous en inversion. Ouais, ça fait peur. Mais vous savez, la descente, ça fait peur. Hein. Quand vous êtes dans le manège, là. Quand le manège, il descend, ça fait peur. Hein. Quand il monte, ça va. Mais quand il descend, ça fait peur. Mais quand vous savez que toutes les énergies de la descente, vous allez l'utiliser pour monter, alors c'est Baruch Hashem. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est pour ça que Rabbeinu, il est là. Et c'est pour ça que Rabbeinu nous donne des outils pour tenir. Comme il disait les Breslevers, il dit, ne crois pas quand tu vas te lever à Chatzot, c'est pour avoir des révélations du prophète Eliaou, de voir des trucs. Non, quand tu vas te lever à Chatzot, c'est pour tenir le coup dans cette obscurité-là. Parce que chaque nuit qu'on se lève, en fait, on purge toute l'obscurité du jour à venir et on prend la lumière. On va révéler la lumière de la journée. On prépare notre journée, en fait. On prépare notre journée. Et on prépare la journée à venir. C'est ça qu'on fait. Chaque nuit qu'on se lève, on enlève le mensonge et on révèle la vérité. Puisque quand on fait Tikkun Rachel, Tikkun Léa, c'est quoi Tikkun Rachel, Tikkun Léa? C'est le zivouk c'est Yaakov avec Rachel, Yaakov avec Léa. Et les Tikkun Léa, c'est qu'on révèle toute l'obscurité. Apparemment, Léa, ça a l'air d'être l'épouse de Esav. Quand on la voit comme ça, elle a l'air d'être l'épouse de Esav. Et en fait, c'est pas l'épouse de Esav. C'est elle qui va faire naître les 6 garçons et la fille. C'est elle qui va faire naître tous les enfants du roi. C'est-à-dire, elle va avoir 6 garçons et une fille, Léa. Mais quand vous la voyez, vous croyez que c'est la femme de Esav. Alors vous dites, ça y est, c'est que Rachel, elle n'arrive pas à avoir des enfants. C'est-à-dire, la vérité de façon révélée, elle ne se voit pas dans le monde. Et d'un autre côté, là où il y a tous les secrets de la Torah, toutes les choses cachées, ça a l'air d'aller vers Esav. Donc, Inyavo Ezri, d'où ça va venir? Comment on va s'en sortir? Et en fait, chaque Chatzot, il y a une union qui se passe entre Yaakov, qui s'appelle Titent Emet le Yaakov. Il y a la vérité de Yaakov, et cette vérité de Yaakov, elle se révèle dans Rachel et dans Léa tous les jours.
Donc chaque fois qu'on se lève à Hatzot, qu'on a le sroud de rentrer dans les yeshiva des cordonniers, d'étudier Rabbeinu, ou de faire Idbodedut, ou Tikkun HaKlali, chacun ce qu'il fait dans Hatzot pour faire sortir la Shrina de la Galoute, pour faire sortir la vérité de son exil, c'est une réparation extraordinaire sur nous-mêmes et sur toute l'humanité. Sur toute l'humanité. Et quand vous allez voir Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, qu'Hashem nous donne le mérite qu'on le voit très très bientôt, vous allez voir le retournement qu'il va y avoir de toute cette obscurité-là, qui va se retourner d'un coup. Ça va être un moment de révélation extraordinaire. Parce que là, on touche le fond de la marmite. On est au fond de la marmite. Les gens, ils ont plus de force. C'est-à-dire qu'on voit que c'est très très difficile. Très très difficile. Il y a des difficultés énormes. Les gens, pour continuer, les gens, ils ont des difficultés énormes. Il y a beaucoup de gens qui lâchent. Non, tout va commencer. C'est pas recommencer. Tout va commencer un nouveau monde, comme vous dites, complètement. Rien, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Rien du tout. Mais alors, vraiment rien du tout. Mamash, rien du tout. Voilà, comme le grand 8, comme vous nous dites, Dana et Paris. Mamash. Le zivouk de Esav, non, le zivouk de Esav, c'était Léa, c'était pas Dina. Dina aussi, c'est-à-dire Dina après, ça pouvait être aussi le zivouk de Esav, mais le vrai zivouk de Esav, c'était Léa. C'est-à-dire si Esav, il avait été comme il faut, c'est-à-dire qu'il avait été lunaire par rapport à Yaakov, alors il aurait reçu comme Zivouk Léa. Et à ce moment-là, avec Léa, il aurait révélé tout de suite la princesse. Elle serait révélée tout de suite, la princesse disparue. Mais le fait maintenant qu'il y a eu Dina, c'est une deuxième chance qu'il aurait pu avoir Esav. Mais là, Yaakov, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Yaakov, il n'était pas du tout. C'était une chance qu'il aurait pu avoir Esav, mais c'était pas sûr. C'est pas sûr du tout que Esav il aurait été intéressé par Dina. On suppose, peut-être. Mais comme Yaakov il n'a pas laissé la possibilité, alors il a été puni pour ça, parce qu'il a empêché. Mais c'est pas. Dina, c'était pas Dafka le zivouk de Esav. Ça aurait pu être, mais c'est pas comme Léa. Léa, c'était son zivouk amiti. C'est-à-dire son zivouk amiti, si Esav il avait été amiti, si lui il avait été vrai dans sa soumission à Yaakov, en travaillant avec Yaakov, s'il avait été le corps de Yaakov, c'est-à-dire s'il avait été les mains de Yaakov, et qu'il avait laissé la voix de Yaakov se diffuser dans le monde, et qu'il avait utilisé ses mains pour aider la diffusion de la voix de Yaakov, il aurait reçu Léa. Léa, c'était tous les secrets de la Torah, c'est toute la princesse disparue, c'est tout. Il aurait reçu toute la richesse du château en pierre précieuse et tout pour développer la Idbonenut de la Torah. Il aurait amené dans le monde la Idbonenut de la Torah, c'est-à-dire toute la Torah lunaire, toute la Torah actuelle, actualisée, c'est-à-dire toute la Torah mise à jour. Il aurait pu faire ça à Esav. Voilà exactement. On recommence, c'est-à-dire les ouais, on est mamache, le moral, ne vous inquiétez pas, c'est difficile pour tout le monde, vous n'êtes pas seul, tous les gens qui cherchent, ils sont en difficulté, c'est normal, il ne faut pas vous inquiéter, mais il faut savoir que tout va se retourner en bien, vous allez voir, quand ça arrive à un moment où c'est presque, on a l'impression que c'est fini, tout à ce moment-là, ça va se retourner. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est-à-dire la fin, c'est le début de l'infini. C'est-à-dire, dans l'infini, il peut rentrer dans ce monde que quand c'est la fin de l'horizontale, la fin des mains de Esav, la fin des combines matérielles. Vous voyez le monde aujourd'hui avec ce virus, avec ces trucs et tout. Les gens, ils essayent comme ça, mais ils n'arrivent pas à maîtriser la chose. Ils font semblant des trucs, voilà, mais il y a des centaines d'entreprises qui font faillite. C'est une dégringolade totale. C'est-à-dire le monde de Esav, il s'effondre complètement.
Il s'effondre complètement. Il y a une déstabilisation terrible de l'horizontale. Et que l'infini se révèle dans quelque chose de construit. C'est obligé d'arriver à une annulation totale de toute la manipulation dans le domaine de la matière. Et à ce moment-là, quand c'est la fin de tout ce qui est fini, tout ce qui est défini par l'homme, alors là, l'infini il va apparaître. Mais ça va se faire dans un moment où les deux vont se confondre. C'est-à-dire, un, il va donner naissance à l'autre, comme il se passe avec la lune. C'est ce qu'il dit ici, les molad vereshit hashana, c'est-à-dire le molad qui s'appelle la naissance de la lune. Tous les mois, il y a le molad, c'est-à-dire il y a un moment précis où la lune, elle renaît. Mais ce moment précis, il est pratiquement invisible. C'est-à-dire que à l'œil nu, c'est invisible, c'est des calculs. Avant, il faisait la bénédiction du mois avec des Edreïa, avec des gens qui voyaient. Quand ils voyaient la lune apparaître un tout petit peu, alors ils déclaraient que c'était le début du mois. Aujourd'hui, on ne fait pas ça, on a des calculs, et c'est calculé, mamache, à la seconde près, moins qu'une seconde, quand est-ce que la lune va renaître. Et quand elle renaît, mamache, vous ne voyez rien, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'elle est toujours dans l'obscurité, mais ça y est, c'est la renaissance. Ça a repris déjà. שאז דרשו את השם בהימצאו כידוע, בהימצאו דייקה מבחינת מציאת הבת מלך. Et comme l'écrit chercher Hachem, בהימצאו, quand vous pouvez le trouver, c'est-à-dire là où il se trouve, בהימצאו, c'est-à-dire la Metsia de la Bat Melech. Dirshu Hachem, cherchez Hachem, vous allez le trouver. C'est-à-dire vous allez trouver quoi? Vous allez trouver la Bat Melech. Comme maintenant, pendant les 3 semaines, c'est les chaussures à 3 coins. Chaque semaine, c'est un coin de la chaussure. Vous avez 3 semaines. Et ces 3 semaines, là, c'est Dirshu Hachem Beimatzo. Cherchez-le. Hachem, il se trouve dans ces 3 semaines-là. Comment il se trouve? Il se trouve parce que justement, c'est l'extinction des apparences. C'est l'extinction des apparences, de l'apparence même de la maison d'Hachem. Que c'était une apparence, mais c'était pas une vraie. Elle n'était pas vraie. C'était encore le Lotov. Les deux Beth Amikdash, c'était encore la maison du Lotov. Parce qu'il y avait des présences de clipotes qui ont entraîné la destruction du temple, en fin de compte. Parce qu'il y avait des clipotes dans les 2 constructions des 2 premiers temples. Le 3e, il n'y aura pas. Le 3e, le roi, il va venir chercher le cordonnier et il va lui dire, viens, je veux te voir. Ça y est, c'est le roi qui va faire la convocation. Donc il n'y aura aucune emprise, aucune clipote. Dans ces 3 semaines-là, c'est une ségoula, c'est-à-dire c'est mamash. Il y a une possibilité de trouver Hachem comme il n'y a pas du tout dans l'année. Parce que ces 3 semaines-là, si vous voulez, c'est des semaines d'extinction de la matière. C'est pour ça que les gens ils disent ouais, c'est des 3 semaines, c'est des moments difficiles, on doit faire attention, il y a des épreuves et tout, on essaye on n'écoute pas de la musique, on prend pas du plaisir, on n'achète pas des trucs, etc. Et en fait, toutes ces restrictions-là, ce sont des restrictions par rapport à la matière, pour donner à la matière un aspect négatif, c'est-à-dire comme si c'était en fait que la matière, elle n'avait pas beaucoup de valeur, elle n'avait pas beaucoup de brillance, d'aspect, de grâce, etc. Mais tout ça, c'est pour réveiller l'intérieur. C'est pour que l'intérieur il soit plus fort. Et quand on arrive en bout des 3 semaines, qu'on arrive le Tisha B'Av, alors Tisha B'Av, c'est la naissance du Mashiach. Mashiach, il naît Tisha B'Av. Pourquoi il naît Tisha B'Av? Pourquoi il n'est pas Purim, le Mashiach? Pourquoi il naît à Tisha B'Av? Parce que Dafka, il ne peut pas naître. Il naît quand c'est l'extinction totale des apparences. C'est là où il va naître. Donc ça, c'est un principe général pour nous tous. Et pendant ces 3 semaines, on est là, Baruch Hashem, dans les Shiva des cordonniers, dans les Shiva Tratzot, les gens ils s'accrochent
Bon, Hachem, tout le monde là s'accroche du monde entier pour essayer de révéler le bien qu'il y a en nous, le bien qu'il y a dans notre entourage, le bien qu'il y a dans le monde. Et on demande à Hachem de reconstruire sa maison, que lui la reconstruise, la vraie maison. Et nous, on veut être que dans cette maison, on veut qu'en profiter en tant que spectateur, mais pas en tant que bâtisseur. Nous, on va la bâtir avec notre vouloir, mais le pouvoir, c'est Hachem, c'est lui qui va construire, de manière qu'il n'y ait aucune emprise du mensonge, aucune emprise de l'ego, aucun orgueil, rien du tout. Cette maison, elle va être entièrement pure. Et on est dedans. Chatzot, c'est ça déjà. C'est-à-dire, quand vous êtes dans Chatzot, vous êtes déjà dans la reconstruction du troisième temple. Seulement, c'est pas encore divulgué, c'est pas encore une méthode qui est diffusée dans le monde, mais vous-même, vous pouvez témoigner sur vous-même, de voir que les changements que ça fait dans votre vie, et l'espoir que ça vous donne, et la force que ça vous donne, d'où ça vient? Ça vient de la reconstruction, parce que vous êtes déjà en train de recevoir les lumières du troisième temple, quand vous vous levez à Chatzot. Puisque nos sages nous disent, celui qui se lève à Chatzot, il voit le troisième temple. Voilà, c'est les bâtisseurs exactement dans la discrétion. Le bien, il ne va pas venir progressivement, non. Le bien, c'est-à-dire la révélation du bien, elle va se faire de façon spontanée. C'est-à-dire, c'est d'un coup, ça va venir. La prise de conscience, ça va se faire d'un coup. C'est pas comme chacun d'entre nous, comment on a pris conscience. On n'a pas pris conscience un petit peu tous les jours. C'est-à-dire, on a pris conscience d'un coup on s'est réveillé. C'est un éveil. L'éveil, c'est pas progressif. L'éveil, c'est on se réveille d'un coup. On va se réveiller d'un coup. L'éveil, c'est pas quelque chose, on se réveille pas en 3 heures, on se réveille en quelques secondes, on se réveille. L'éveil, il est soudain, c'est quelque chose qui vient d'un coup. Parce que, comme maintenant la Lune, elle arrive tout à fait en bas, et quand elle est tout à fait en bas, elle remonte, et ces deux points-là, ils sont pratiquement égaux un avec l'autre, donc c'est pas possible que ce soit progressif. Après la montée il y aura des développements, il y aura, mais la révélation elle-même, elle va se faire d'un coup. D'un coup. Alors vraiment, dans ce verset-là, quand on dit Dirshu Hashem Beimatzo, c'est vraiment ce qui s'applique aux 3 semaines, ce verset-là. Ça s'applique aux 3 semaines. C'est-à-dire, Mamash, Hachem, il se trouve dans les 3 semaines de façon beaucoup plus évidente que le reste de l'année. Justement parce qu'il y a une baisse de l'emprise du mal sur le côté lunaire. C'est-à-dire qu'il y a une baisse du mensonge pendant les 3 semaines. Maintenant, apparemment, on a l'impression que c'est des moments difficiles, mais c'est ces moments difficiles pour la machine extérieure, c'est-à-dire pour la carrosserie, pour le côté horizontal, c'est des moments difficiles. Mais pour le côté profond, le côté de l'âme, c'est les moments les plus extraordinaires qui est. C'est les moments les plus extraordinaires qui est. C'est-à-dire que c'est vraiment des moments d'ouverture, de connexion avec Hachem très très forts. Prinat Metziat Abat Melech Venimsa Mevoir Mise Asher Berosh Shana Nitaken Kilkul Avedata. Maintenant on voit avec ça que à Rosh Hashanah, c'est la réparation de la perte, du fait qu'elle s'est perdue, la princesse disparue. Im Zochim La'amod Benisayon, si on a l'épreuve, c'est-à-dire si on tient dans l'épreuve, Mouvan Mimela Lefizé, Mashemuvah Batora Anal, Betikun Rosh Hashanah, Shisovev Al Kol Atikunim Haele. Et bien sûr, dans cette Torah-là, 60 qui parle du premier conte, alors Rabbeinu l'amène là-bas que Rosh Hashanah, ça va être le tikkun de ça. C'est pour ça, bien sûr, que Rabbeinu, il a parlé de Rosh Hashanah, il a dit son Rosh Hashanah, Olé à la kol, mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout.
au-dessus de tout. Mon Rosh Hashanah, c'est au-dessus de tout parce que c'est la réparation de la Bat Meler. Rosh Hashanah, c'est retrouver la princesse et la mettre à sa place, c'est-à-dire de prendre, de remettre la lune à sa place, c'est-à-dire de manière à ce qu'elle puisse éclairer de la lumière du soleil de façon parfaite. Haya Omer Rabbi Avraham ben Nachman Zal. Maintenant, Rav Avraham ben Nachman, il disait, Alpi Adoua Shetevat Mi, Keal Medat Habina. Il disait que le mot Mi, on sait que Mi c'est 50, même c'est 40, Yud c'est 10. Donc le mot Mi c'est 50, c'est la Bina, d'accord? C'est la force de déduction de la vérité par la 50e porte. Chez Amerumaz Bekatouv, Eshetraïl Mi Yimtsa. C'est-à-dire que Eshetraïm, la femme vertueuse, la femme de vertu, la lune parfaite, Mi Yimtsa. C'est Mi qui va la trouver. C'est la 50e porte de la Bina qui va la trouver. Haïnou Shezot Eshetraïl, chez Ashrina Akdosha. C'est-à-dire cette femme vertueuse qui est en fait la Shrina Akdosha. Une épouse, c'est la Shrina Akdosha. C'est elle qui fait résider Hachem dans la maison. Ennemi chez Echol Imtsoota. Il n'y a personne qui peut la trouver. Et la Raka Prina Agvoa chez le Prina Bina. Que le côté élevé du Mi. C'est-à-dire quand on dit Mi Imtsa. C'est-à-dire que toi tu veux trouver quoi? La Shrina. Mais Mi. C'est-à-dire quand on dit à quelqu'un Mi, Mi ça veut dire qui tu es. Qui tu es, Mi Imtsa. Qui est-ce qui va la trouver? Toi, tu prétends la trouver, tu es capable de la trouver. Il faut le côté le plus élevé du Mi pour la trouver. C'est celui qui maîtrise le Nun de façon parfaite qui va arriver à la trouver. Sinon, on va te dire qui tu es. Comme on a dit à Haman, Mi'ouzé ve'ezéo. Qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là qui veut prendre le pouvoir? Mi'ouzé. C'est-à-dire, quand tu vas passer toutes les 49 portes, on va te dire, tu veux rentrer dans la 50e. Mais qui tu es, toi, pour rentrer dans la 50e? Montre un petit peu, qu'est-ce que tu es capable de faire pour rentrer dans la 50e porte? Tu es capable? Tu n'es pas capable. On va te dire qui tu es. Et en fait, ce qui tu es là, c'est-à-dire que la plus grande question, elle va se transformer dans la plus grande réponse, qui est la 50e porte de la Bina. C'est-à-dire que cette question-là, qui est la question du monde, c'est-à-dire de tout le monde, qui est-ce qui est capable? Qui est-ce qui peut y arriver? Mi, qui est capable? Ce Mi-là, c'est la 50e porte. Il y a celui qui maîtrise la 50e porte, que lui va te donner l'image exacte de ce que c'est la princesse. Vav Shein Elma Kolkar, bien qu'elle est tellement cachée, puisqu'on dit Mi Yimtsa, qui est-ce qui va la trouver? Jusqu'à qu'elle est loin des pierres précieuses. Micha, c'est-à-dire ça. Mekera, c'est-à-dire Micha, ça veut dire aussi sa valeur, mais ça veut dire Micha aussi Makera, c'est-à-dire sa connaissance, c'est-à dire elle est loin. On est loin de connaître les pierres précieuses, c'est-à-dire le chaton pierre précieuse. Aval al-yedé akshanut, mais avec l'insistance, le fait que maintenant on va insister, on va pas lâcher. Les basof yimtsaena. À la fin, il va la trouver. Comme il s'est raconté dans notre conte que maintenant le fait qu'il lâche pas et continue tous les jours, malgré que apparemment il voit pas du tout d'où ça peut venir, mais il lâche pas. Et malgré qu'il rencontre des géants et des difficultés, et qu'il s'endort, et qu'il se réveille, et qu'il mange, et qu'il s'endort, et qu'il boit, et qu'il s'endort, et après qu'il se réveille, il lâche pas jusqu'à qu'à la fin, c'est sûr qu'il va la trouver. C'est sûr qu'il va la trouver, surtout avec avec Rabbeinu, c'est-à-dire que c'est le Moachnoun, que Rabbeinu c'est le cerveau du Mi, le cerveau de la 50e porte. C'est sûr que puisque Rabbeinu l'a dit, j'ai déjà terminé. Donc ça veut dire que Mamash, on a une garantie qu'on va la trouver. Il ne faut pas lâcher, c'est tout. On ne lâche pas, c'est-à-dire on tient dans la cordonnerie, on tient dans la joie, on se renforce avec les garanties que le tzaddik nous a données, et on avance, et avec ça on est sûr qu'on va la trouver, il n'y a aucun doute sur ça. Seulement il faut être têtu, c'est tout, il ne faut pas lâcher.
Il ne faut pas lâcher. Chaque fois qu'on va nous donner des paroles ou des trucs qui nous disent ouais, tu n'es pas capable, les trucs, qu'est-ce que tu fais de ta vie, tout. Il faut jeter tout ça parce que ça nous intéresse pas. Nous, on sait que ça existe. Nous, on sait que ça existe. On sait que le montagne en or, le château en pierre précieuse existe. On sait que la Bat Melech, elle existe. On sait que notre délivrance, elle existe. Et que Bezrat Hashem, elle est très proche. C'est quelque chose qui est très proche et qui va venir. Et plus on voit que le monde est dans une déstabilisation totale, dans une folie totale, et plus sachez qu'on est très très proche que la Bat Melech, elle va se révéler, Bezrat Hashem. Bisrout Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Nachman Ben Fegas, Israël, Amen. Bezrat Hashem, que son mérite il soit avec vous tous, qu'il vous bénisse à tous et à toutes, que ça vienne facilement, que tout se retourne en bien, comme Rabbeinu l'a dit, Yeshinyan, Shemit Hapech al Kol Letova. Yeshinyan, que tout se retourne en bien. Alors, Bezrat Hashem, toute l'obscurité que vous avez pu voir jusqu'à aujourd'hui, que ce soit la préparation de la grande lumière, Bezrat Hashem, de la délivrance dans la joie, avec l'abondance, le cœur joyeux, Bezrat Hashem, de voir comme nos yeux ils vont voir et non que notre cœur il va être joyeux, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, les amis, et on se retrouve demain on continue dans notre Torah 55, Bezrat Hashem. Merci d'être là, les amis. Merci d'être là, les amis. Merci de votre participation, de votre aide. Voilà, on avance tous les jours. Accrochez-vous, les amis. On s'accroche avec les trois coins. On s'accroche avec nos chaussures à trois coins, avec la tête de métèque, mais on s'accroche, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, que des bonnes choses. Amen. Merci pour vos bénédictions, les amis. Merci, Madame Bouzo, Sylvia Bouzo, que des bonnes choses. Bonne journée à vous tous. Voilà, on a préparé la journée. La journée, elle est prête déjà. On a réparé la journée. On est dedans, dans la journée, tranquille, les amis. Tranquille. Que des bonnes choses.